Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'heure de la grâce avec l'apôtre des nations, celui que les uns ont affectueusement surnommé le destructeur des œuvres des ténèbres. Il est la bouche autorisée, l'homme possédant un regard plus perçant que les yeux de l'aigle, avec une capacité vaticinatique qui dépasse les limites de l'ordinaire, transcende le naturel, va plus loin que la vitesse de la lumière et du son, pour se connecter au Saint-Esprit, voir les mystères qui n'est pas permis à l'homme ordinaire de voir, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et le bénéfice de l'humanité. Il est l'un des prophètes de rare espèce en Afrique, possédant un champ de vision spirituelle de 360 degrés, grâce à la présence de multiples fauvéas que lui ont accordé le Saint-Esprit, dispositifs particuliers qui lui permettent de grossir comme une loupe, plus de 1000 à 10 000 fois en des détails plus spécifiques, ce que le Saint-Esprit lui révèle. J'ai nommé l'homme des nations, l'ami du Saint-Esprit, le bras droit de l'Éternel, le prophète Oli David. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'heure de la grâce avec l'apôtre des nations, l'intime du Saint-Esprit, le prophète voyant Oli David. Premier responsable et leader de la MITG, Mission Internationale, le Temple de la Grâce, et responsable de Oli David Ministries. L'Esprit Saint m'a dit clairement, si tu veux renverser tes ennemis, renverse-les spirituellement. Si tu veux renverser tes ennemis, avoir pouvoir sur eux, ennemis échec, ennemis chômage, ennemis pauvreté, ennemis sorcellerie, ennemis tout ce que on connaît comme ennemi. Ennemi, ce n'est pas seulement que sorcier. C'est tout ce qui te met blocage d'avancer, c'est un ennemi. Échec, ennemi. Malédiction, ennemi. Sorcellerie, ennemi. Sorcier, ennemi. Tout ça, c'est ennemi. Chômage, ennemi. Célibat, ennemi. Maladie, ennemi. La peur, le doute, ennemi. Tous tes témoignages, ton succès, ta réussite et tes bénédictions vont dépendre de la victoire du combat que tu as remporté dans le mois de mai. Si vous ne savez pas toutes ces choses, la vie est spirituelle. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. La vie est spirituelle. Tout ce qui t'arrive a été d'abord gagné ou perdu dans le monde spirituel. Si un chrétien tombe malade, il a d'abord perdu sa santé dans le monde spirituel d'abord. Donc physiquement maintenant, il tombe malade. Quand un sorcier est esclave, est malmené par la sorcellerie, ça veut dire qu'il n'est pas, il est un défectueux, un homme d'échec dans le plan spirituel. Il ne prie pas, il ne jeûne pas, il n'a pas la foi. Il dit de la foi, mais il n'a pas la foi. La vie est spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre dit, ne vous y trompez pas. Ne te trompe pas, il ne faut pas te fortifier, il ne faut pas te blaguer. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Donc nous moissonnons ce que nous sémons. Donc ce qui nous arrive a été sémé. Bien comme un mal a été sémé. Pourquoi toi tu tombes malade pendant que d'autres ne sont pas malades? Pourquoi toi tu souffres pendant que d'autres ne souffrent pas? Ce qu'un homme aura sémé, ça ne connaît pas. Tu vas payer. La vie est spirituelle. Bien-aimés, sachez que cet élément que vous êtes sur le point de voir est chargé d'onction. Il s'agit d'une série de délivrances instantanées, mettant en relief la puissance de Dieu et sa capacité à démontrer son amour, libérer les hommes de la puissance des ténèbres et les faire régner dans le monde d'amour où Christ nous a ressuscités ensemble avec lui.
Spirituellement, ces enfants ont été transformés en chiens et en hiboux. Et pendant que l'homme de Dieu est en train de rendre ministère, l'esprit dans la vie de cette jeune fille voulait sortir de son corps et l'attaquer. Non seulement cette jeune fille utilisait le corps de sa mère pour des pratiques de sorcellerie en vue de lui donner des maladies, mais pire, elle a initié son jeune frère à ce monde mystique ténébreux. L'esprit qui en toi se transforme en chien. Et le chien là a une couleur marron. Toi c'est hibou. Où sont vos parents? Qui les a amenés ici? C'est toi. Viens ma fille. L'esprit qui en elle là est plus dangereux que l'esprit qui est ici. Donne tes filles. L'esprit qui est en elle là, celle-là, est plus dangereux que celle-là. Celle-là, c'est elle, son rôle là. Son esprit. Oh, ma fille, reste ça. Hein. Je suis trop puissant. Si tu veux sortir du corps, il est te frapper. Mets-toi là. Mets-toi à genoux. Si tu sors du corps, il est te frapper. Demande l'huile. Tu fais comme si tu ne me connais pas. Il a cassé tes yeux. Tu vas voir ici. Va prendre ton vieux père Satan. C'est lui, moi, je vis. Viens voir vous les sorciers. Mystique ne me ferait pas. Marabout ne me ferait pas. Franc-maçon ne me ferait pas. Rose-Croix ne me ferait pas. Celui-là que j'attends même, c'est votre chef. Satan, c'est lui. C'est lui. Il faut l'amener vers moi. Tu sors du corps, il te frapper. Reste dans ton corps là. Sorcière. Tu fais erreur, tu sors du corps. Eh, madame, il a tué. Hein? Tu dis quoi? Pour elle. Hein? Je dis de prier pour elle. Mais elle veut sortir du corps pour m'attaquer. Donnez-moi du sel. Ce qu'elle fait là, c'est la première fois qu'il fait ça. Il va te tuer toi là. Regardez là. Hein. Envoyez du sel rapidement. Comme elle veut mourir. C'est du feu. Donc ça. Sors du corps maintenant, tu vas mourir. Ouais. Ouais. Ça met où? Ils sont en train de la réveiller. Hein. Ouais. Hey, power! Ta maison est pourrie. On vous dit, ne faites pas plaisir à une église. Faites-vous plaisir vous-même. Cherchez-vous. Ta maison où tu dors là, c'est pourri. C'est là. C'est elle qui monte sur toi. Ton dos là, c'est le cheval. Ton ventre et tes pieds là, c'est le tam-tam. Elle, tu te prends. Elle finit de faire ce qu'elle veut faire. Et puis on te dépose. Elle est dangereuse. Tout ça là, c'est facile à partir. Vous savez pas. Prenez vos enfants, prenez vos parents, prenez tout le monde, amenez-les ici. Je reçois tous les mercredis et samedis. Réma, profondeur, prophétie de profondeur. Pourquoi vous soyez éclairés? On ne marche pas sur la terre là comme ça. Musulmans fait rien, c'est la marabout. Mais qui ils ont vu et puis Satan a créé pour lui. Satan a vu que Dieu a créé prophète, lui aussi a créé pour lui marabout.
celle-là, dangereuse. Et il a fait tout, hein. Vous voyez, je l'ai maintenue. Elle voulait sortir. Celle qu'il a mis là, c'est pour tuer l'esprit. Donc, l'esprit est dans le corps. Mais elle refuse maintenant de revenir en elle. Elle refuse de maintenant revenir en elle comme maintenant un être normal. Donc, c'est un refus catégorique. Voilà, elle c'est facile à partir. Mettez sa langue, c'est fini. C'est celle-là qui l'a initié. Hein. Mais Dieu me dit c'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la maison? Mes deux enfants, mon petit frère. Il est où? Petit garçon. Hein? Ah, madame, vraiment. Vous voyez, est-ce que vous voyez, je suis pris de faire Réma qui me dit que c'est pas encore fini. Il y en a. Voilà, lui aussi. Elle a initié, lui, le 24 avril. 24 avril que le morceau est là. Viens. 24 avril. Elle fait. C'est là. Elle est reine parmi les enfants. Elle est la reine parmi les enfants. Et on lui a dit son rôle là. Il faut qu'elle est initiée. Donc quand elle te salue, elle t'initie. Elle salue, elle t'initie. Elle salue, elle t'initie. On lui a dit un cas initié beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il a rendu comme ça aujourd'hui? Ah. Regardez, la vie de cette femme avait été bloquée en sorcellerie. Heureusement que conduit par le Saint-Esprit, l'homme de Dieu révèle qu'elle est sur le point de passer un concours qui non seulement marchera, mais Dieu lui accordera la grâce de la délivrance au nom de Jésus. Regardez. L'Esprit Saint m'amène ici, tout droit, au fond là-bas. Une femme qui a son bébé. Une femme qui a son bébé. Maintenant, cours vite. Pendant qu'elle vient, je ne vois pas la tête de l'enfant, mais je vois une fille. Madame, toi et moi, on est amis? Non. On est camarades? Non. C'est ton premier culte ici. Premier culte. Oui. Madame, pendant que je suis là, l'Esprit Saint me montre. Waouh. Parmi tes soeurs, parmi tes frères, je vois une famille qui est grande. Tu as une grande famille, hein? Hein? Oui. Je vois parmi tes soeurs et tes frères, l'Esprit Saint me dit clairement que c'est toi qui es l'intellectuel. C'est toi qui es allé plus loin. Et c'est toi encore qui as le diplôme. Et c'est toi encore, sur toi encore, les gens comptent. Et les gens comptent, et les gens comptent. Mais je suis là et puis je vois comme si j'attends Ouedrago. Justement. C'est qui? C'est mon nom. Ton nom. Tu es là et puis j'entends dans mon esprit, tu es venu ici pour me voir. On t'a parlé de moi et tu es venu ici. Tu es venu ici pour un seul but, le travail, n'est-ce pas? Oui. Le travail. Le travail. L'Esprit Saint me dit clairement, de te dire clairement. À là où je parle, je vois un nom, tel que Ouedrago, sur une liste des admis. C'est comme si, attends, tu cherches le travail, mais pas par les CV, dépôt de CV, mais par concours. Hein? Concours. Je te vois planter un concours. Hein, madame? Concours. Et je te vois dans l'enseignement. Il voit l'enseignement, il voit éducation. Éducatrice. Madame, tu passes quel concours? Le concours éducateur de l'ENS.
J'entends éducatrice. L'Esprit Saint m'ouvre les yeux et je vois ton nom être inscrit sur la liste des admis. Dieu dit que cette année c'est ton temps. Cette année c'est ton année. Regarde madame. Je vois que Dieu me dit, personne n'a informé que tu présentes ce concours, n'est-ce pas? Personne n'a informé, à part le père de ton enfant et toi. Personne n'a informé. Mais c'est comme si j'entends Dieu me dire, il a été difficile que même tu aies les moyens pour présenter ce concours, n'est-ce pas? C'est par miracle, genre à la dernière minute, que tu as eu l'argent pour le présenter. Dieu dit que c'est lui qui l'a fait, parce que l'heure est arrivée. Mais je vois un nom, je vois une main, et je vois un nom, une main. Cette main-là, je vois enlever ton nom sur la liste des admis. Je vois le maraboutage. Maraboutage. Je vois ton côté papa. Ta maman, au moins, elle croit un peu en Dieu, n'est-ce pas? Mais ton papa, lui, non. C'est un homme du fétichisme, n'est-ce pas? Un homme qui consulte beaucoup les mystiques et les marabouts. Oh, madame, Dieu dit, il va falloir beaucoup prier, beaucoup gêner, beaucoup faire des actions et être suivi sous l'onction des papas au lit. Afin que sinon tu me dis clairement, cette année, concours de l'ENS, éducatrice, Dieu me dit, ça marchera. Ça a déjà marché, mais la sorcellerie va enlever ton nom. Enlevez le bébé. Oh, Père, merci. Lève le main. Lève le main. Père, merci. Donnons gloire à Holy Ghost. Donnons gloire à Holy Ghost. Savez-vous que votre propre sœur, votre cousine, peut vous combattre en sorcellerie, à telle enseigne de vous donner des maladies et aller jusqu'à saboter vos relations, salir votre réputation et causer une gangrène à votre vie? C'est en effet ce qui s'est passé avec cette femme. Dieu dit qu'il est avec toi. C'est une femme qui refuse que toi tu sois en bonne santé. Ma fille. Oui, papa. Dieu dit clairement de te dire. Oui. C'est ta cousine, ta soeur qui fait ça. C'est pourquoi? Où je parle là? Oui. Tes pieds là. Oui. Elle a mis ça dans marmite. Chaque minuit jusqu'à matin, tu sens des douleurs dans tes os. C'est comme rhumatisme. Or, c'est pas ça. Et quand ça monte dans la plante de pied, ça monte au rein, au dos, au rein. Et tu es courbé comme ça. Tu ne peux même pas marcher. C'est vrai, papa. Je dis que c'est ta cousine, soeur, qui fait ton côté de maman, qui fait ça contre toi. Là où je parle là, une mauvaise chose, c'est qu'elle a déjà pris ton visage. Et elle est en train de montrer ça aux gens pour dire que tu es sorcière. Or, Dieu dit que tu n'es pas sorcière. Mais je vois ça déjà. Elle est partie avec ton visage en France. Elle est partie avec toi, ton visage en France. Vois une femme, pour ne plus que cette femme la tête, qu'elle te donne 10 000, 20 000, 50 euros, 100 euros, elle allait la voir pour gâter en toi et elle. Je suis là et j'entends France. Et j'entends Toulouse. Qui est à Toulouse? C'est une amie. Toulouse. Dieu dit clairement de te dire, la sorcellerie a décidé que toi là, ils vont gâter en toi et les gens qui t'aiment, ta famille, tout ça, ils vont gâter. Ils vont t'accuser de sorcellerie, or tu n'es pas sorcière. Dieu dit, lève-toi dans la prière et le jeûne. Tu vas voir. La personne va tomber. Parce qu'elle dit que tant qu'elle est vie, toi tu n'as pas bien marché. Donc ta délivrance dépend de sa mort. Alors Dieu dit, lève-toi en priant. Tu vas voir que elle va tomber et mourir et tu seras libéré au nom de Jésus. Amen. Dis amen plus fort. Amen. Son âme, son corps, sa santé, toute sa famille avaient été vendus par le monde de la sorcellerie. Ses pieds étaient utilisés comme un instrument dans le monde des ténèbres et il était vu comme un esclave. Résultat, sa vie était totalement brisée et bloquée. L'homme de Dieu révèle même qu'il était utilisé comme un cheval dans le monde de la sorcellerie. Regardez la scène de délivrance de cet homme. Ah monsieur, oui. Tes plaies étaient grosses enfant. Oui. Et ces plaies ont été cicatrisées. Et où je parle, ça va s'ouvrir encore. C'est la sorcellerie.
Ton âme est vendue. Ton corps est vendu. Ta santé est vendue. Ta famille est vendue. Oh Jésus. Là, il est lourd. Hein? Il est lourd. Lourd. Prenez-le. C'est ici là, les sorciers là, ces deux pieds là sont leur table à manger. Et c'est lui qui est leur esclave dans leur confrérie. C'est lui qui l'envoie. Va prendre cuillère, va prendre fourchette, va prendre couteau. Son mal de dos là, et son dos est dur comme un cheval. En esprit, c'est un cheval. Lui, Akmana, vous le voyez homme, ouvrez vos yeux. Cheval noir. Il y a cheveux juste devant. Donc, ce qu'il fait là, ils sont en train de les tuer. Hein. Mais après, s'ils n'acceptent pas Jésus, ils ne suivent pas Jésus, ça sera pire maintenant. Mighty name of Jesus. Power of Holy Ghost. Power of Holy Ghost. Suivez hein, le peuple. Power of Holy Ghost. Monsieur stop. Power of Holy Ghost. Power of Holy Ghost. Power of Holy Ghost. Power of Holy Ghost. Allez. Là. Là. Je vois les démons qui sont les absolus qui partent. Ici, vous le préparez. Ils sont prêts à partir parce que Jésus m'a rendu puissant, puissant, puissant. Donc ils ne tiennent pas, ils sont partis. Power! Monsieur, lève-toi! Hey! Regardez. Hey! Hey! Marche! Marche! Et c'est comme ça le peuple de Dieu Jésus qui lève les deux mains et c'est comme ça le peuple. Est-ce que quelqu'un peut pas pousser des cris de joie? Ouais, regardez. Ouais. Montrez sa ceinture, c'est pas voilà. Le peuple, est-ce qu'un mystique peut faire ça? Non. Le problème, est-ce qu'un sorcier peut faire ça? Regardez, il a sa béquille et il a sa ceinture. Et c'est comme ça le peuple pousse des cris de joie. Jésus. Est-ce que c'est comme ça que tu vas rester indifférent, être étonné? Je suis arrivé ici, bon, je suis arrivé ici, j'étais moi-même, je prenais fait même. Mais j'étais malade, on m'a fait Ghana, aller soigner, aller à l'église, premier, fait tout, ça ne va pas. Et il y a ma voisine qui me parlait qu'il y a un prophète qui peut me guérir. Et il faut laisser ça, c'est faux problème. Ghana là, il y a l'église, ça va qui n'est pas ici. Ici parti, tourner, fait tout, ça ne va pas. Mon mère, oui, c'est ça, il peut toute reconnaissance. Il dit bon, je vais voir mon papa, même s'il est mort, il est mort devant lui, là, on m'a enterré, là, on me voit. Moi, on m'a dit, ça dit, ça va. Ici quitté au village, au Ghana, directement, je suis arrivé ici. Ma voisine me dit, ah, où tu vas là, ça va pas, il faut le laisser. Ici, le papa dit, non, ça va pas, il faut faire retourner, il va pas. Il va à l'église, il s'en va là-bas. Et il est arrivé là-bas, on fait prière, c'est monsieur. Je suis parti, ici, arrivé sur l'église, il me voit ma voisine, ah, il faut m'envoyer ce prophète-là. Elle dit, ah, Dieu merci, le prophète est vagin, il est venu hier. Donc, il faut attendre que on parti. Il a compris.
Mercredi, on est arrivé ici, quand papa ma vie, il dit non, que c'est fini pour moi-même. On m'a dit, ah, il fait tout même. Donc, c'est que il y a plus de jours, c'est eux qui comptent. De le faire quand il a fait quand 4 jours, il s'est dit mercredi, il m'a libéré samedi. Mais au-delà, tous mes parents, tous mes enfants, quand me voilà, on ne comprend pas. Du coup, on me demande, non, c'est pourquoi au lit David, il m'a guéri, il a versé mes grâces là-bas, grâce à lui aujourd'hui, il travaille, puis bon, ça va. Alléluia. Donc, je remercie papa que Dieu n'a qu'à le bénir, pas n'a qu'à de force avant le David. Amen, amen. Dieu m'a béni tout le monde. Dieu bénit tout le monde ensemble. Amen. Bien-aimés, avec moi et sans l'ombre d'un doute, nous pouvons constater que la dimension de la praticalisation, la prophétisation, la délivrancisation, la miraculisation et le ministère d'opération dans la vie de l'homme de Dieu, le prophète majeur Oli David, sont certaines et concrètes. Vous n'avez plus besoin, pour des cas de maladies mystérieuses ou des situations apparemment impossibles, aller à l'extérieur du pays chercher des solutions. L'Éternel Dieu a pensé à l'Afrique et a donné un fils digne à la Côte d'Ivoire. Les Écritures déclarent: confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, et en ses prophètes et vous réussirez. Quel que soit votre cas ou votre situation, contactez Oli David Ministries au numéro qui s'affichera à la fin de cette émission et Jésus-Christ redonnera une touche multicolore et rafraîchissante à votre existence.